Es-tu prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1... Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Es-tu prêt? J'ai Joël en ma compagnie, on va continuer l'étude des Romains au chapitre 5 aujourd'hui. Bonjour Joël. Salut JF. Déjà le chapitre 5, ça avance quand même vite. Une fois par semaine, ça va plus vite qu'une fois par 2 semaines. Ouais. La semaine passée, on a terminé en parlant d'Abraham. Comment c'est la foi d'Abraham qui lui avait été imputée à justice parce qu'il n'avait jamais douté par incrédulité, mais qui était fortifié par sa foi puis qui donnait de gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, j'espère que vous avez déjà vos Bibles entre les mains. Après 5 épisodes, là, vous devriez avoir pris l'habitude de sortir votre Bible ou votre tablette puis d'être prêt à lire avec nous puis à surligner. Donc, aujourd'hui, on commence le chapitre 5. Puis c'est un peu une continuité là, de ce passage sur la foi d'Abraham. À vrai dire, JF, je pense qu'avant le prochain épisode, je vais faire un exercice. Je vais essayer de compter le nombre de fois que le mot foi, F-O-I, la foi, est mentionné dans l'Épître aux Romains. Parce que c'est incroyable. Par rapport à la loi aussi. Exact. On pourrait comparer foi par rapport à loi. Faudrait faire le compte avant le prochain épisode. Comme ça, on pourrait juste donner une idée d'à quel point un ou l'autre est important en comparant le nombre de mentions de Paul dans l'épisode. Mais pour cette fois-ci, là, on fera pas ça live, compter les fois. Donc, je vais te laisser débuter avec la lecture du chapitre 5. Okay. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Ouais, il y a déjà beaucoup de choses. C'est par la foi qu'on a eu accès à la grâce. C'est vrai que c'est la grâce de Dieu envers nous. Mais c'est par la foi qu'on a accès à cette grâce-là. Elle est disponible. Elle est disponible pour tout homme, mais elle est disponible pour celui qui croit. Donc, croire, c'est avoir la foi. Disponible par la foi. Mais bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Tu vois, j'avais pensé qu'on pourrait faire une recherche du mot affliction. Parce que c'est un mot qui nous dit quelque chose. Mais des fois, c'est le fun d'avoir la signification exacte d'un mot. Parce que c'est pas rien. Parce que la persévérance, on sait ce que c'est. La victoire, on sait ce que c'est. Donc, qu'est-ce que ça prend pour avoir la victoire dans l'épreuve? Ça prend la persévérance. Mais qu'est-ce qui produit la persévérance? Paul nous dit, c'est l'affliction. L'affliction, c'est quoi ça? Le dictionnaire nous dit l'affliction, c'est une tristesse profonde, c'est un abattement, c'est un découragement à la suite d'un grave revers, comme à la suite d'un échec. L'affliction, c'est quand on échoue et que ça fait mal, que ça nous décourage, ça nous abat ou que ça nous rend triste. Donc, ce que Paul nous dit ici, c'est l'affliction, la douleur de quand on a un échec, on aimerait faire quelque chose puis on n'y arrive pas, ça produit la persévérance. La persévérance, ça produit la victoire dans l'épreuve. Ouais. C'est quand même profond, ça. On pourrait passer beaucoup de temps là-dessus. Puis d'ailleurs, la dernière partie du verset, c'est « Et cette victoire-là qu'on a dans l'épreuve produit l'espérance. » Je te laisse poursuivre au verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car
Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien? Peut-être. Peut-être. On dit bien peut-être. Je me demande si on pourrait trouver quelqu'un qui serait prêt à mourir pour quelqu'un de bien. Mhm. Peut-être. mais Dieu, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Wow. Dieu, dans son amour, on était des pécheurs, puis il est mort pour nous. Il a abandonné sa volonté, il a choisi de mourir. Tu vois? C'est pas... il est mort par accident. Mhm. Il a choisi de venir sur la terre puis de mourir pour nous qui étaient pécheurs. Quel amour! Quel amour! Pendant que nous, on était ennemis de Dieu. Tu vois, l'homme s'est retrouvé ennemi de Dieu depuis la chute d'Adam. On va le voir dans les prochains versets, mais quand Adam a péché, on s'est retrouvé, la race humaine entière, ennemie de Dieu. Mais on était réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Il est mort à notre place. Tu te rappelles, JF, quand il y avait un épisode, je pense que c'est le dernier épisode, où ça disait que si c'était des œuvres qu'on faisait, on méritait un salaire. Mhm. Si c'est quelque chose qu'on fait, on mérite un salaire. Mais la Bible dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on mérite un salaire. Nous qui étions pécheurs, on méritait la mort. Mais il a envoyé son Fils mourir à notre place. Puis c'est par la mort de son Fils qu'on est réconcilié avec Dieu. Tu sais, on n'aura pas le temps d'aller en détail aujourd'hui, mais d'en réconcilier avec Dieu. Mais on devrait se prendre une note, JF, pour faire un épisode sur qu'est-ce que ça veut dire être réconcilié avec Dieu. Parce que c'est juste un mot, réconcilier. Mais c'est tellement puissant ce que ça représente, le fait qu'on soit réconcilié avec Dieu. Mais à plus forte raison, si on est réconcilié par sa mort, on va être sauvé aussi par sa vie. Il nous a prouvé qu'on pouvait ressusciter des morts, il a vaincu la mort. Il nous a prouvé qu'il y a une vie après la mort pour le chrétien. Donc, on va être sauvé par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Wow. Je t'arrête déjà. Ouais. Tu vois, il y a principalement 2 catégories de chrétiens que je connais. Il y a ceux qui se glorifient. Souvent, c'est les mêmes qui pensent que c'est par les œuvres, puis par l'accomplissement de la loi. Ça veut dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je fais pas ça. Je suis une bonne personne, je suis bon. C'est ceux qui se flattent. Eux, ils se glorifient eux-mêmes. Puis il y a une deuxième catégorie, c'est ceux qui font l'inverse de se glorifier. C'est ceux qui s'apitoient. C'est ceux qui disent « je suis pas bon, je suis pas capable, j'y arrive pas ». Toutes les deux une part de vérité. Là. Exact. Mais c'est correct de dire « je suis pas bon, je suis pas capable ». C'est vrai qu'on est tous bons à rien. Il n'y a pas même un seul homme de bon, Paul nous dit, dans les Romains. Mais il manque une partie. Parce que même si je suis pas bon puis je suis pas capable, comme chrétien, je dois quand même me glorifier. Mais pas me glorifier de moi-même ou en moi-même. Mais nous nous glorifions en Dieu. C'est-à-dire, je suis pas bon, je suis pas capable, mais Dieu, par sa mort, par sa résurrection, fait de moi un fils, une fille de Dieu. Faut pas que j'ai honte de me glorifier en Dieu. Faut pas que j'ai pas honte, moi, JF, de dire je suis un fils de Dieu. Mais c'est pas par mon propre mérite. C'est ça la différence. Donc, je me glorifie pas en moi-même. Je me glorifie en Dieu. Mais je devrais être fier, puis je devrais vouloir me glorifier en Dieu, fier de dire, je suis un fils de Dieu. Je suis réconcilié avec Dieu.
Il m'a racheté. Il m'a sauvé. Mais souvent, on tombe dans l'une ou l'autre des catégories. Parce que c'est un peu le jeu de notre ennemi de nous faire dévier un petit peu à gauche ou un petit peu à droite. Ouais. Fait que si on est plus du genre à s'emballer, il va nous dire qu'on est beau et qu'on est bon, comme si on avait du mérite. Puis si on est plus du genre, je sais pas, exemple, manque de confiance en soi ou manque d'estime, là, il va nous dire qu'on est bon à rien puis qu'on n'est pas capable. Mais c'est vrai qu'on n'est pas capable. Mais c'est vrai que par son sacrifice, on est rendu des fils, des filles de Dieu à son image, puis que à travers Jésus-Christ, par notre Seigneur Jésus-Christ, on est bon puis on est capable. Par lui. Si on quitte, on n'est plus bon. Mais tant qu'on demeure dans le royaume de Dieu, on peut se glorifier en Dieu d'être des fils puis des filles de Dieu. Ce que Satan il veut, c'est de rendre le sacrifice que Jésus a fait vain. Exact. En disant t'es un bon à rien, ou le contraire, tu te glorifies. Fait que un ou l'autre, tu rends le sacrifice nul. Puis comme si tu croyais pas que Dieu a fait ça pour toi. Là. C'est le même résultat. C'est ça. Il y a deux moyens, il y a deux pièges, mais qui donnent le même résultat. C'est ça. C'est-à-dire que si tu peux pas te glorifier du tout, c'est que tu crois pas que tu es un fils de Dieu, puis tout ce que Dieu a fait pour toi. Puis si tu te glorifies, mais que tu prends ne serait-ce qu'une partie du mérite, ben là, tu rends encore le sacrifice vain parce que on ne pouvait pas y arriver sans le sacrifice. Tout le mérite revient à notre Dieu. Verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Quand il n'y a pas de loi, il peut pas avoir de péché. Tu vois, puis on voit un peu ces choses-là dans le naturel, parce que la planète Terre, c'est de plus en plus un village, mais ça reste que quand on change de partie du globe, on change de culture, on change de système judiciaire, c'est pas les mêmes choses qui sont tolérées d'un pays à un autre. Puis on n'a pas obligé d'aller dans des exemples compliqués, on pourrait garder un exemple banal comme les limites de vitesse. Si je roule 150 km/h au Québec, je suis un criminel. Puis non seulement je suis un criminel aux yeux de la loi, mais je suis un criminel aux yeux du public. Je suis un dangereux, je mets la vie des autres à risque, tu vois, parce que il y a une loi qui m'impute une transgression de la loi quand je roule à 150. Mais si je vais en Allemagne sur l'autobahn, il n'y a pas de limite. Il n'y en a pas. Fait que celui qui roule 250 km/h, lui, il commet aucun péché. Il commet aucune transgression. Il n'y a pas de panneau. Il n'y en a pas de limite. Ouais. Donc, c'est la loi qui nous impute un péché. Mais on va le voir dans les prochains versets aussi, quand ça parle de Moïse. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Tu vois, la mort a régné pareil. Parce qu'il y avait eu un péché initial. Quand Adam a péché, il a jeté toute la race humaine dans la mort. D'Adam jusqu'à Moïse. Moïse, c'est là où les 10 commandements étaient gravés sur les tables de pierre. Même s'il n'y avait pas encore les tables de pierre et les 10 commandements, il y a eu la mort pareil. Ouais. Parce que toute la race humaine était séparée d'avec Dieu et a traîné toute la race avec lui dans la mort. C'est pour ça qu'on avait besoin d'être réconciliés. C'est la loi que Moïse a reçue, c'est pas ça qui nous a réconciliés avec Dieu. Non, c'est ça. Ça nous a juste rendu pécheurs, officiellement pécheurs, Ouais. transgresseurs de la loi. Ouais, c'est ça. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Tu as vu ça? Pour un seul péché, il y avait une condamnation. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais après tous mes péchés puis mes offenses,
un seul don gratuit a tout justifié. Mm. Le sacrifice de Jésus-Christ. Ouais. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Wow. Le même principe s'applique. Mm. Pour une seule offense, tous les hommes ont été condamnés. Tout le monde a la bouche fermée. On en a déjà parlé. Mm. Mais par un seul acte de justice, la mort de Jésus-Christ sur la croix, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Tous les hommes. Tu vois, on a parlé de l'exception de personne dans des épisodes plus tôt. C'est pas une question de dans quelle famille je suis né. Ouais. C'est pas une question de à quelle église je vais. C'est pas une question de la quantité d'argent qu'il y a dans mon compte en banque. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Là, Joël, t'es-tu en train de me dire que tout le monde va être sauvé? Non. C'est pas ça que je dis. Je dis que Jésus-Christ, il est mort pour que tout le monde soit sauvé. Mm-hmm. Mais un don, un cadeau, faut que ce soit accepté pour être un cadeau. Tu vois, JF, même si je place un cadeau devant ta porte, si tu rouvres jamais la porte pour le prendre, t'auras jamais ce qu'il y a dedans. Puis, si tu rouvres la porte, puis tu donnes un coup de pied sur la boîte, puis tu la mets dans la poubelle, t'auras jamais ce qu'il y a dedans non plus. Mm-hmm. Jésus-Christ nous a fait un don. Un acte qui donne la vie qui s'étend à tous les hommes. Mais il a aussi mis une voie d'y parvenir. Mm-hmm. On la lit depuis le début du chapitre. La foi. Croire en Jésus-Christ. Ouais. Il faut croire. C'est par la foi, début du chapitre 5, c'est par la foi qu'on a accès à la grâce de Dieu qui nous sauve, qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous justifie. C'est par la foi. Mm-hmm. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Comme je dis souvent, c'est pas compliqué, mais c'est pas facile. Mais c'est pas compliqué. C'est beaucoup moins compliqué que de tenter de respecter un grand livre de loi pour chercher à gagner son ciel. Mm-hmm. Là, tu vois, au fil de tous les 5 premiers chapitres, on parle un peu comme si la loi, ça vaut rien. Mm-hmm. Puis la foi, c'est tout ce que ça nous prend. T'sais. Mais là, je te devance un peu, on n'a même pas fini de lire le chapitre, mais le titre du prochain chapitre de notre épisode de vendredi prochain, c'est la grâce de Dieu qu'on obtient par la foi, loin d'autoriser le péché, délivre de l'empire du péché. Les prochains chapitres, là, je dis pas que c'est pas sérieux jusqu'à maintenant, c'est vraiment bon, mais 6, 7, 8, 9, on va vraiment arriver avec de la viande après l'os. Là. On va, on dirait, obtenir une balance dans ce que Paul dit, puis vraiment avoir une image plus complète de l'Évangile qui prêche. C'est par la foi qu'on obtient la grâce. Mais maintenant, quand on l'obtient, la grâce, elle produit quelque chose dans notre vie. Puis au prochain chapitre, je pense qu'on va avoir le privilège de commencer à aborder l'œuvre de la grâce dans ma vie, l'œuvre de la grâce dans ta vie. Mais pour le moment, je vais te laisser reprendre au verset 19. Oui. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Wow. L'obéissance d'un seul. Tu vois, ici, Paul, parce qu'au début du chapitre, je t'ai dit, Dieu, il avait pas à mourir, il a choisi de mourir. Puis ça, souvent, ce genre de commentaire-là peut paraître un peu bizarre. Parce que tu dis, ils l'ont attrapé, ils l'ont jugé, ils l'ont cloué sur la croix. C'est toujours bien pas lui qui a choisi, tu sais, là. Mais pourtant, Paul ici confirme ce propos qui dit « Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » C'est-à-dire que Jésus a dû abandonner sa propre volonté
Il aurait pu se sauver. Il savait ce qui s'en venait. Quand il est allé au jardin de Gethsémani, il a pleuré puis il a dit « Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Sans volonté à lui, c'était pas d'aller souffrir tout ça puis mourir. Il aurait bien mieux passé douette. Sauter son tour. Mais après, il a dit « Mais pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté se fasse pas. » Il a abandonné ça puis il a obéi. Il a obéi à l'appel, tu comprends? Il est allé de l'avant pour toi, pour moi, pour tous ceux qui nous écoutent. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. T'as vu, tantôt, ça disait s'étend, qui donne la vie qui s'étend à tous les hommes. Mais ici, ça dit pas tout le monde sera rendu juste. Ça dit beaucoup seront rendus justes. Ceux qui l'ont accepté. Ça s'étend à tous les hommes, mais c'est pas tous les hommes qui seront rendus justes. Les gens voient ça compliqué un peu, tu sais, il est mort, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis dans le fond, il est mort pour tout le monde, il a donné un cadeau, il est venu le déposer sur le pied de ta porte, fait que c'est pas compliqué, t'as juste à te pencher puis le prendre. Exact. Il y a pas d'autre chose à faire, là. L'accepter. Juste l'accepter. Puis quand tu l'acceptes par la foi, tu obtiens la grâce. Verset 2 du chapitre 5. Nous devons avoir eu par la foi accès à la grâce. C'est la foi qui nous donne accès à la grâce. Puis là, la grâce produit un effet dans ma vie. On va commencer à attaquer ça au chapitre 6. Mais là, on est rendu au verset 20. Ouais. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Là où le péché a abondé. Puis JF, je me retrouve là, puis je suis sûr qu'il y a plusieurs de nos auditeurs qui se retrouvent là parce que mon péché, là, il a abondé. Si on regarde juste à qui on est, est-ce que je suis bon, moi, Joël Galland? Je suis pourri. Mon péché a abondé. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, tu vois? Pour toutes mes offenses, le don gratuit a tout couvert. C'est gratuit, mais je l'accepte par la foi. J'accepte que Jésus-Christ est mort pour mon péché, puis j'accède à la grâce. Puis au prochain épisode, on va parler de la grâce, puis l'œuvre de la grâce dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de tous ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus-Christ par la foi. Puis la grâce surabonde toujours le péché, peu importe la quantité de péché, la grâce va surabonder pareil. Elle surabonde. Fait que le péché est mort, fini. Exact. Mort. Mais, est-ce que parce que la grâce surabonde, on autorise le péché? Tu sais? Pas de problème, tout le monde, yes sir. La grâce surabonde. Est-ce que c'est ça la loi de Dieu? Faites ce que vous voulez, ma grâce surabonde. Tu vois, si c'était ça, ben, ce serait pas beaucoup qui seraient rendus justes. Ce serait tous sont rendus justes. La grâce surabonde. Mais la justification s'étend à tous les hommes. Mais seulement, c'est quand même écrit beaucoup. C'est pas écrit peu. C'est écrit beaucoup. C'est pas si mal, tu sais, mais c'est pas tout le monde qui seront rendus justes. C'est beaucoup seront rendus justes. J'ai hâte déjà à la semaine prochaine. J'espère que vous avez hâte aussi. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que ces épisodes-là vous donnent le goût de plonger plus profond dans votre Bible, puis de prendre le temps de lire. Pas lire pour lire, mais lire pour comprendre. Lire pour être édifié, lire pour avancer dans sa vie chrétienne. Je vous souhaite une bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye, bonne semaine. T'as une question, un commentaire, ou tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@commercial-es-tu-prêt.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt!